Monsieur Cyril Pelleva pour les Républicains et il dispose de 6 minutes. Monsieur le président, monsieur le ministre, madame la rapporteure, madame la présidente, mes chers collègues. L'adage « les bonnes habitudes ne se perdent pas » ne s'applique visiblement pas au gouvernement, à la majorité présidentielle, qui illustre une nouvelle fois qu'il préfère conserver les mauvaises avec ce texte visant à prolonger le plafonnement des indices locatifs. D'abord avec le dépôt en catimini d'une proposition de loi par des députés de la majorité, plutôt qu'un projet de loi émanant du gouvernement. Il n'a été permis ni travaux préparatoires aux concertations, ni études d'impact des mesures proposées, ni avis du Conseil d'État. S'ajoute l'engagement de la procédure accélérée et un examen du texte dans l'extrême urgence. Il ne nous a été laissé qu'une semaine pour élaborer un rapport et un seul jour entre l'examen du texte en commission et celui en séance publique. Comment voulez-vous que nous travaillions correctement dans ces conditions qui, de surcroît, résultent d'un manque total d'anticipation de la part de l'exécutif? Les échéances étaient pourtant connues depuis presque un an. La loi MAPU qui avait introduit le plafonnement temporaire des indices locatifs datant d'août 2022. Monsieur le ministre, vous faites valoir qu'il y ait urgence, mais si vous aviez été plus réactif, nous n'en serions pas là. Sur le fond, la nécessité de prolonger le dispositif porte également à débat. Alors même que l'IRL était plafonné à 3,5% depuis un an, seule une hausse de 1,3% des loyers est enregistrée puisque de nombreux bailleurs ne revalorisent pas chaque année leur loyer. Cette augmentation apparaît donc raisonnable puisque bien en deçà de l'inflation que connaît le pays depuis l'année passée. Notre groupe, s'il partage pleinement la volonté de limiter la perte de pouvoir d'achat des Français et d'aider les locataires, s'interroge donc légitimement sur l'intérêt de ce dispositif pour les locataires qui sont principalement impactés par la hausse des prix des produits alimentaires, mais aussi pour les propriétaires qui sont dans la majorité des cas des Français comme les autres qui ont investi dans la pierre dans le but de bénéficier de compléments de revenus qui leur sont essentiels. Tomber dans la démagogie en opposant bailleurs et locataires n'est pas une solution. L'UNPI estime qu'en cas de reconduction du plafonnement, ce seront près d'1 milliard d'euros d'efforts qui auront été demandés aux bailleurs. Ceux qui n'avaient pas révisé leur loyer depuis plusieurs années sont particulièrement pénalisés et les propriétaires s'appauvrissent car leur coût d'entretien augmente plus vite que leurs revenus. Cela emporte également des conséquences en matière de recettes fiscales pour l'État. De même, les collectivités territoriales et les bailleurs sociaux subiront une baisse de recettes, mais il n'a pas été prévu aucune compensation pour ces derniers, ce qui fera baisser leur capacité de construction de nouveaux logements. Si le prolongement du plafonnement était réellement utile, mais rien n'est moins sûr, notamment du fait de l'absence d'études d'impact, il aurait peut-être été plus acceptable s'il avait été compensé, au moins partiellement, par exemple sous forme de crédit d'impôt à destination des bailleurs, mais tel n'est pas le cas. S'ajoute en outre une revalorisation insuffisante des APL, après, rappelons, une baisse de 5 € en 2017. Une hausse des prestations sociales aurait pourtant permis d'aider les locataires les plus précaires, tout en ne pénalisant pas les bailleurs privés comme sociaux. Alors que 82% des Français estiment que le logement devrait être une priorité du gouvernement, les propositions faites à la suite du CNR, logement, ne sont également pas à la hauteur des enjeux et ne contribueront pas à sortir de la crise de l'immobilier à laquelle nous sommes confrontés. 2,42 millions de Français sont en attente d'un logement social et 330 000 sont sans domicile fixe, c'est un record. En réponse, il n'est pas prévu que des mesures techniques dont l'effet sera marginal. Seule la hausse des plafonds de revenus pour l'accès au bail réel solidaire peut être considérée comme réellement positif. Et encore, il faudrait nécessairement que ces plafonds soient adaptés en fonction des particularités des territoires pour que les dispositifs soient efficaces. De même, certaines des propositions issues du groupe de travail sur le logement permanent en zone tendue et touristique relèvent de l'absurde et ont réussi à mettre vent debout l'ensemble des territoires touristiques. Ajoutons à cela la suppression de la taxe d'habitation qui entraîne une explosion de la taxe foncière, le fait que l'on fasse activement sortir des logements du parc résidentiel avec l'interdiction de location des passoires thermiques, sans pour autant donner suffisamment de capacité financière aux bailleurs pour rénover leurs biens, le tout aggravé par un calcul du DPE pénalisant l'électricité et une prochaine quasi-interdiction de construire de nouveaux logements. Merci Lausanne. Tous les éléments sont réunis pour un cocktail explosif. Monsieur le ministre du Logement, vous avez évoqué une bombe sociale. Nous y fonçons tête baissée en créant toutes les conditions nécessaires à une baisse de l'offre de logements disponibles. Cette situation ne résulte clairement pas des bailleurs qui augmenteraient un peu leur loyer, mais certainement des signaux très négatifs envoyés par l'exécutif aux personnes qui voudraient investir dans la pierre. L'Observatoire Clameur fait un constat alarmant du bilan du gouvernement en matière de logement et souligne que les dispositifs de régulation du marché immobilier mis en place conduisent les investisseurs à miser davantage sur une plus-value plutôt qu'une rentabilité locative raisonnable basée sur les loyers, ce qui rend le marché immobilier privé encore plus spéculatif. À la fois en raison de la méthode employée, de nos circonspections envers le dispositif proposé qui remet la responsabilité de l'inflation sur les propriétaires, alors même que la protection du pouvoir d'achat en matière alimentaire est insuffisante, et de l'absence de mesures visant réellement à remédier à la crise du logement, j'estime que les conditions d'examen de cette proposition de loi ne permettent pas de travailler sereinement sur le texte. À ce titre, je considère qu'il y a lieu d'engager une discussion
sur le fond. Et je voterai donc la question préalable proposée par notre rapporteur Dominique Estrosi Sassone. Merci.